Hola les Gymlifers, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Avant de commencer, je tenais à vous souhaiter une excellente année, une bonne santé, plein de joie, de bonheur, d'amour et de richesse. J'espère que cette année 2025 sera l'accomplissement de tous vos rêves. Bref, je vous transmets mes meilleurs vœux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo traditionnelle que je fais maintenant chaque année, puisque je vais vous présenter toutes mes découvertes, mais aussi mes favoris de l'année qui vient de s'écouler. J'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti, on commence tout de suite. On va commencer cette vidéo par la catégorie nourriture. On va rester un petit peu dans le thème des fêtes avec le premier produit que je vais vous montrer, qui est celui-ci. Alors c'est un produit qui vient de chez Picard, donc ce sont des rolls, des roulés feuilletés à la raclette, et je peux vous dire qu'ils étaient vraiment très bons. Déjà c'est assez original de faire des rolls salés, et franchement si un jour vous les voyez, eh bien, je vous les conseille. Chaque année pour les fêtes on achète du Picard, on n'est jamais déçu parce que c'est vraiment de la très bonne qualité, même si c'est cher, franchement c'est très bon, donc je vous le conseille. Deuxième produit qui est encore en rapport avec les fêtes, c'est celui-là, vous l'aurez reconnu, c'est tout simplement du boursin, mais pas n'importe lequel puisqu'il est en édition limitée et c'est saveur truffe. C'est vraiment une tuerie, j'ai adoré. Je me rends compte que le fromage à la truffe c'est vraiment hyper bon. Vous tartinez ça sur de la brioche grillée ou du pain frais, franchement c'est hyper bon, je vous le conseille. Chaque année, je fais de belles découvertes en ce qui concerne les alternatives à la viande, donc à travers des produits véganes ou végétariens. Et cette année, j'en ai encore fait pas mal, avec le premier produit que voici, de la marque Alter Vego. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un sachet en plastique, bref. Donc c'est en fait une sorte de chorizo, c'est bien marqué ici façon chorizo, et c'est vraiment très bon, même si c'est un petit peu cher. Donc il y a un petit goût fumé, épicé. Donc ça ressemble pas vraiment au chorizo, mais c'est tout comme. Et franchement, si vous voulez des alternatives à la viande, eh ben, je vous conseille ce produit parce que c'est vraiment pas mal. Autre produit végétarien qui est vraiment une belle découverte d'une marque connue, c'est celui-ci de la marque Aost, le végétarien. Eh bien c'est vraiment très bon. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au salami en fait. Donc là il y a des herbes, il y en a plusieurs sortes. Et ça je vous le conseille vraiment parce que c'est une vraie alternative pour moi à tout ce qui est charcuterie. Et ça a un vrai bon goût, donc franchement au top ce produit. Dernier produit que je voulais vous présenter, mais juste avant, moi je suis ravi chaque année de vous présenter des produits qui sont des alternatives à la viande. Si ça peut permettre à certaines personnes de tester des nouveautés et peut-être manger un petit peu moins de viande, et ben ce serait plutôt cool. Donc ce produit, c'est d'une marque aussi connue, la marque La Vie. Donc ce sont tout simplement des allumettes végétales, donc c'est comme des lardons si vous voulez. Et ça, vous en faites avec des pâtes, et ben je peux vous dire que c'est vraiment très bon. Vous les faites cuire à la casserole avec du beurre, et ben je peux vous dire que c'est une vraie tuerie et on ne voit pas la différence. Dernier produit alimentaire que je tenais à vous présenter, qui est clairement un de mes favoris de l'année 2024, c'est encore une fois de la marque La Vie. Ce sont tout simplement des sandwichs. Alors ils en ont sorti 3 sortes, les 3 j'ai goûté et c'est vraiment une dinguerie. On peut les trouver dans les grandes surfaces style Leclerc. Au départ ils étaient que sur internet mais maintenant ils en vendent un peu partout et ça c'est chouette. Je ne regrette absolument pas parce que c'est très bon. Redécouvrir un sandwich par exemple jambon beurre, c'est un réel plaisir et franchement de temps en temps c'est vraiment super. On passe maintenant à la catégorie Harry Potter. On va retourner un petit peu en arrière et notamment au mois de décembre, car qui dit décembre et fin d'année, eh bien dit calendrier de l'Avent. J'ai découvert cette année un super calendrier de l'Avent et je tenais à vous le partager. C'est celui-ci parce qu'il est juste génial. Je l'ai trouvé sur Amazon et ça contient 24 figurines de personnages et de créatures. Et franchement, il est incroyable. Si cette année ils en ressortent un nouveau en fin d'année, croyez-moi que je vais l'acheter parce que je ne suis pas déçu. Voici comment il se présente. Je vais vous en montrer quelques-unes. Par exemple là, je tombe sur Voldemort.
Voilà, vraiment très cool. Les figurines sont très belles. J'ai aussi essayé de trouver autre chose. On a tous les personnages de l'univers, les créatures connues. Là par exemple, nous avons Ron. Je ne sais pas si vous allez voir de loin. Hop. Et aussi on a 3 belles créatures. Je vais vous montrer celle-ci, ce sera la plus simple. On a Touffu. Voilà, qui est vraiment incroyable, très beau. Donc franchement, un super calendrier. J'en ai eu pour 50 €, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, ça vaut le prix parce qu'il est vraiment super. Deuxième produit Harry Potter. Alors il faut le savoir, chaque année Super U s'associe à Harry Potter pour sortir plusieurs collections, que ça soit de cartes, de figurines, mais également de fèves. Car oui, je fais la collection des fèves Harry Potter. Ils en ont encore sorti une très belle cette année au prix de 13 €, que voici. Je vous la montrerai de plus près, elle est vraiment super. C'est la 4e année, je crois, qu'ils sortent une collection de fèves et chaque année, je les achète parce qu'elles sont vraiment très belles. On a plein de personnages, donc on a les 3 principaux, Hedwig, McGonagall, Hagrid, Dumbledore, Ginny, Dobby et Luna. Et franchement, si vous êtes fan comme moi d'Harry Potter et notamment des fèves, eh bien sautez dessus parce que ça part très vite. Dernier produit à vous montrer pour lequel j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, donc si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien n'hésitez pas. Attention suspense, ce sont bien évidemment les Kinder Joy avec une collection Harry Potter qui est vraiment top. Celle-ci c'est la série 2 spéciale Quidditch. J'ai réussi à avoir la collection entière de personnages, ça n'a pas été simple, j'ai dû faire des échanges mais franchement c'est cool, je suis trop content de tout avoir. C'est la 2e qu'ils ont fait, je ne sais pas si cette année ils vont sortir une 3e. Et pour être honnête avec vous, je suis un petit peu mitigé dans le sens où oui j'ai envie car je suis collectionneur donc ce serait cool une 3e série. Et en même temps ça veut dire acheter des Kinder Joy, en manger plein et franchement ça en lasse un petit peu donc je ne sais pas. Mais en tout cas c'est une super série, une super collection et j'adore. Dernier produit Harry Potter pour lequel j'ai également fait une vidéo sur ma chaîne. C'est bien évidemment la collection de cartes Harry Potter Prophétie Panini à collectionner. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas encore terminé, mais franchement, elle est juste incroyable cette collection de cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Donc bien évidemment, pour tout avoir, c'est un budget, on va pas se mentir. Mais elles sont très belles, il y a des cartes alternatives, dorées, argentées, franchement, je suis fan. J'aime beaucoup. Et la question que je me pose, c'est que nous réserve Panini cette année en termes de collection Harry Potter à voir. À la 3e catégorie, celle des vêtements. Je tenais bien évidemment à vous représenter, puisque c'est une découverte mais aussi un favori de 2024, et j'en ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne. C'est bien évidemment la collection Harry Potter et la marque Visionnaire. Et je tenais à vous représenter ce vêtement que j'aime beaucoup, ce hoodie avec marqué Gryffondor en doré dessus, rouge, que j'adore et franchement je suis fan. C'est de la qualité, c'est très beau, c'est associé Harry Potter donc je suis fan, donc franchement au top. Et franchement j'aime beaucoup et j'ai hâte de le mettre. Le deuxième produit de cette catégorie que je voulais absolument vous montrer, que j'ai acheté à Paris à la boutique Foot Locker, ce sont des chaussures d'une très grande marque, Air Jordan. On reconnaît le symbole sur la boîte. On peut même faire de l'ASMR. Et franchement, ce sont des chaussures magnifiques. Les premières que j'ai en ma possession. Alors, pour en acheter, il faut avoir un budget. Je rêverais d'avoir toute la collection, toutes les couleurs, mais malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, celles-ci, elles sont noires, rouges et blanches. Elles sont vraiment magnifiques. Elles sont complètement neuves parce que je ne les ai pas encore mises. Et j'avoue, pour être honnête avec vous, que j'ai peur de les mettre, surtout de les abîmer parce qu'elles sont vraiment très belles et je suis fan.
Limite, dans mes délires un petit peu, ce serait d'avoir une vitrine avec toute une collection de sneakers, mais non, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, elles sont vraiment magnifiques, j'adore et peut-être que j'en aurai d'autres à l'avenir à voir. Passons maintenant à la catégorie des soins pour la peau. Vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps ou si vous regardez mes vidéos régulièrement, j'utilise pas mal de produits pour prendre soin de ma peau car j'ai pas mal d'imperfections et une peau à problème. Et j'ai découvert l'année dernière, en 2024, un produit que je n'ai jamais utilisé et je regrette aujourd'hui parce qu'il est plutôt efficace et très cool. C'est tout simplement les sérums. Et franchement, si vous n'utilisez pas de sérum pour votre peau, eh bien, je pense que c'est à inclure dans une routine de soins parce que c'est plutôt efficace. J'ai commencé par tester le sérum de chez Horace, sérum acide salicylique plus niacinamide. Ce sont effectivement des composants très bons pour la peau à imperfection. Et du coup, après, j'ai changé une fois terminé parce que j'aime bien tester plusieurs produits. Et maintenant, en ce moment, j'utilise le produit de chez Garnier Pure Active, donc sérum anti-imperfection à base de AHA plus BHA. Pareil, des composants qui sont très bons pour la peau et quand on a des problèmes. Et franchement, les sérums, c'est très chouette. On peut l'utiliser matin et soir, que le soir ou que le matin. Moi, je l'utilise une fois par jour et franchement, c'est plutôt efficace. On passe maintenant à l'avant-dernière catégorie de cette vidéo, celle des films et séries, et j'ai fait de belles découvertes, notamment en termes de séries. La première série que j'ai regardée en 2024, c'est la série Monarch Legacy of Monsters. En gros, ça raconte les origines de l'organisation Monarch qui chasse et traque les monstres comme Godzilla, King Kong. Et en fait, c'est plus centré sur le côté humain, même si en fait j'ai pas été déçu puisqu'il y a beaucoup de monstres aussi qui apparaissent qu'on ne connaissait pas dans les films. Donc si vous avez aimé tous les films King Kong, Godzilla, Godzilla versus King Kong, eh bien je vous conseille cette série parce qu'elle est top et au vu de la fin de la saison 1, je pense qu'il y aura une saison 2 et j'ai hâte de la voir. Deuxième série que j'ai regardée l'année dernière et que j'aime beaucoup, ils avaient essayé de faire un film et notamment une saga au cinéma, mais malheureusement ça n'a pas marché, donc ils ont décidé de refaire ce thème en série et je ne suis pas déçu. C'est la série Avatar, le dernier maître de l'air, et franchement à l'intérieur il y a tout ce que j'aime. En gros, on suit un avatar Aang qui doit maîtriser le pouvoir des 4 éléments pour vaincre et mettre fin à la guerre avec les sbires qui maîtrisent le feu. Et franchement c'est top, les personnages sont très cool, les effets spéciaux magnifiques, c'est fantastique. Si vous adorez comme moi, eh bien, je vous la conseille, donc franchement n'hésitez pas. Et encore une fois, j'ai hâte de voir la saison 2. Troisième série que j'ai beaucoup aimée, elle dure 4 saisons, elle a été annulée mais il y a une fin, c'est la série Evil. En gros, ça raconte l'histoire d'une psychologue qui s'associe à un prêtre et aussi une autre personne qui est douée dans tout ce qui est scientifique. Ils vont enquêter sur des phénomènes dits paranormaux, mais plus précisément de possession démoniaque. Et leur but, ce sera de savoir si ces cas du coup qu'ils ont, ça relève de tout ce qui est paranormal, si les personnes sont possédées ou autres, ou si ça relève plutôt d'un cas psychiatrique. Si vous avez aimé X-Files, je vous conseille clairement cette série parce que du début à la fin, justement, on ne sait pas ce qui est la vérité. Est-ce vrai, est-ce faux? Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a un fil rouge hyper intéressant. Par contre, ce que je regrette, c'est que dans la saison 4, ils ont bâclé l'histoire du fil rouge. Je suis hyper déçu, notamment sans vous spoiler via le mari de l'actrice principale dans la série. Franchement, c'est hyper bâclé. Donc je pense qu'ils savaient que c'était annulé, donc ils ont voulu y mettre fin rapidement. Mais du coup, on se dit tout ça pour arriver là. Donc j'avoue que j'ai été un petit peu déçu de la fin, même si la série au global est vraiment très bien. Quatrième série que j'ai adorée, qui est quand même, on peut le dire, sujet à controverse, c'est la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, qui est sur Amazon Prime. Moi, de mon côté, personnellement, j'ai beaucoup aimé la saison 1, mais la saison 2, elle est encore mieux. On oublie totalement les livres et l'univers de Tolkien, ou pas si c'est respecté. Moi je regarde la série en tant que telle et franchement elle est super. On apprend plein de choses sur l'origine de certains personnages, dont notamment Gandalf. On continue de suivre Galadriel. On voit aussi beaucoup Celebrimbor et bien évidemment Sauron, puisque dans la première saison on le voit en tant qu'homme, là dans la deuxième saison on le voit en tant qu'elfe. Et on apprend beaucoup de choses aussi sur la création des anneaux de pouvoir, c'est hyper intéressant, c'est magnifique. Les effets spéciaux sont top, il se passe plein de choses. Donc franchement, si vous ne connaissez pas ou si vous n'avez pas encore vu la saison 2, je vous la conseille. Et j'ai vraiment hyper hâte de voir la 3 parce que franchement, j'adore.
Avant-dernière série que j'ai regardée d'une traite parce qu'elle est géniale et je l'ai découvert grâce ou à cause de TikTok, c'est la série Evil. Si vous avez aimé des séries comme Les Revenants, Under the Dome, Lost, et bien Evil c'est un mélange de toutes ces séries. En gros, pour résumer rapidement, on suit des personnes qui se retrouvent bloquées, enfermées dans une petite ville. Et quand la nuit tombe, il y a des créatures qui viennent pour essayer de les tuer. Alors, il y a beaucoup de scènes gore, donc c'est à déconseiller aux enfants. Et il se passe plein de choses, puisque du coup, on ne sait pas si ils sont morts, est-ce qu'ils sont encore vivants, est-ce que tout ça est une expérience scientifique. Je ne vous en dis pas plus, cette série est vraiment géniale. Dernière série que j'ai regardée en 2024 et que j'ai terminée il n'y a pas longtemps, c'est la série Dune Prophétie. Alors déjà, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers films qui sont sortis, notamment le deuxième, puisque le premier est vraiment hyper complexe. Et je dois vous avouer que la série Dune Prophétie, je l'ai encore préférée, je la trouve encore mieux que les films, franchement j'adore. En gros, on s'intéresse cette fois-ci aux diseuses de vérité, leur parcours, comment ça se passe, etc. Il se passe plein de choses, je ne vous en dis pas plus, je vous la conseille, elle est vraiment super bien. Avant de terminer cette catégorie, je voulais vous parler de 2 films que j'ai regardés et que j'ai beaucoup aimés. Le premier est sorti sur Netflix et il s'appelle Sous la Seine. En gros, c'est une histoire de requin qui se passe à Paris pendant les JO. Franchement, c'est top. Je ne m'attendais pas à avoir un aussi bon film de Netflix. Et en plus, il va y avoir apparemment une suite. Donc franchement, j'ai trop hâte parce qu'il est vraiment hyper bien. Et l'autre film que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est le film Alien Romulus, qui est vraiment génial. Déjà de base, j'adore la saga Alien, qui est vraiment incroyable. Et ce film-là, c'est un préquel à l'histoire. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ils ont annoncé une suite et franchement, je suis hyper content. Ça fait flipper, on revoit les aliens et ça c'est top. Et la petite originalité, c'est la créature qui apparaît à la fin. On peut dire que ça change, je n'en dis pas plus, je vous le conseille. On passe maintenant déjà à la dernière catégorie de cette vidéo, à savoir les jeux vidéo. Le premier jeu que je veux vous présenter, c'est le Papa Noël qui me l'a offert pour Noël. Et c'est Suspense, le jeu Harry Potter champion de Quidditch, qui est vraiment hyper cool. Alors c'est pas facile, il faut l'avouer, mais franchement il est top. Donc du coup on apprend à jouer à tous les postes, batteur, attrapeur, poursuiveur et gardien. C'est vraiment chouette, on participe au tournoi de Poudlard, à la Coupe du Monde, même le tournoi avec Beauxbatons, Domstrang, c'est vraiment super bien. J'aime beaucoup et ce qui est génial c'est qu'on a des points de compétence qui permettent d'acheter des cadeaux et ça c'est génial. Et franchement j'aime beaucoup, c'est une belle découverte. Le deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est le jeu Pokémon TCGP sur portable. Et franchement, il est super bien. En gros, le but, c'est de collectionner des cartes Pokémon. Donc ici, à chaque fois, on peut ouvrir 1 ou 2 boosters par jour. Ici, on a ce qu'on appelle les pioches miracles. On peut au hasard avoir des cartes pour compléter sa collection. Ici, on a la boutique où on peut acheter des choses. Et vous voyez, je suis déjà au niveau 18. Et franchement, c'est un très bon jeu que je vous recommande si vous aimez bien Pokémon. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors il y a sûrement d'autres choses que j'ai aimées en 2024, mais le but n'est pas non plus que cette vidéo dure 1 heure. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires vos découvertes et favoris à vous, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et encore une fois, bonne année à tous.